Bon allez, hop, c'est parti. Et salut tout le monde. Il est 8h, on est le 6 décembre 2017. Bienvenue dans la Forge du Geek. Ça faisait bien longtemps, voilà, j'ai été pris ces derniers temps, mais c'est reparti pour un tour. Et donc salut à toi. Alors je vais essayer de pas écorcher, je vais le dire. Luanonilrel. On va dire Luan, si ça te va. Salut à toi, merci de passer, c'est gentil. Et oui, ça date un petit peu depuis le Valenciennes Game Arena. Et salut Carnock, ah bah voilà le 4K qui arrive. Luano ou Lua, d'accord, ça va, merci. Un peu dur quand même ton pseudo. J'espère que vous allez bien, c'est gentil de passer. Comme je disais, pour ma part, dernièrement, j'étais un petit peu pris sur les salons et tout ça, mais je vais faire un petit débrief tout de suite après. Allez, on va se faire une petite présentation de la chaîne parce que ça fait un moment qu'on n'a pas donné. Donc ici, la Forge du Geek, bricolage, expérimentation et autres délires bricolistiques. Donc on s'amuse autour du bricolage et de la décoration geek, hein, comme vous pouvez voir sur ce genre de truc, hein, des casques de Judge Dredd, des armes factices, des créatures, voilà, des sculptures, des choses comme ça. Apparemment en plus il y en a qui se connaissent. D'accord, c'est aussi un site de retrouvailles, voilà. Ça va être le nouveau Mythique ou Tinder ou je ne sais quoi. Bref, j'espère que vous allez bien. C'est, comme je disais, très gentil de passer. Comment dire ? Donc pour ma part, voilà, j'ai la voix un petit peu cassée, mais on va faire avec quand même, hein, de toute façon. Pour ma part, ça va très bien, j'avoue. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Les salons, voilà. Dernièrement, il y a eu pas mal de salons. J'avoue, je vais matcher avec Karnak. Parti, bon bah voilà. C'est quoi, c'est que tu glisses à droite ou à gauche, je sais plus, enfin voilà, ça dépend de la caméra. Oui, dernièrement pas mal de salons pour moi. Donc, depuis Valenciennes en septembre, j'avais fait le salon Jolie Jeunesse à Étaples dans le 62, je l'avais annoncé déjà depuis un moment, hein, je sais, je suis un peu chiant là-dessus. Où je me suis éclaté, où j'ai pu présenter et continuer aussi. J'allais pas dire mon projet secret, mouse projet secret du moment, donc à savoir pour ceux qui ont pu voir sur le Facebook ou autres réseaux sociaux. Donc c'était le Jabba le Hutt, sauf que forcément moi j'ai pas pu le terminer. C'est vraiment un gros boulot dans lequel je me suis lancé et c'était rigolo. Donc pour le fait, j'avais présenté donc à étape, j'avais présenté la tête de Jabba et les bras en cours de réalisation. Et donc le week-end qui vient de passer, à savoir les 2, je l'affiche à côté, les 2 et 3 décembre, un gros projet pour changer. Ça change un peu du petit pistolet de Han Solo là, enfin type Star Wars. J'aime pas les petits trucs, moi j'aime bien les gros trucs marrons. Voilà, je dois avoir un truc à compenser, j'assume, et puis voilà. Au salon Star Wars, donc je dis bien Star Wars parce que c'est le salon Star Wars mais chez les ch'tis, auquel j'ai eu la chance de participer ce week-end et c'est déchiré. Aussi bien à Étaples, hein, je précise, où on s'est éclaté, mais un salon, pour un premier salon Star Wars dans le Nord, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. 7500, plus de 7500 visiteurs sur un week-end.
moi ça m'impressionne. Honnêtement, j'avais jamais participé à un truc aussi gros. Quoique peut-être Valenciennes, mais je me souviens. J'ai pas eu les chiffres. Donc on va dire que c'était la première fois que je voyais autant de monde passer et c'était absolument génial. J'ai vu du Dark Vador, j'ai vu du... Enfin bon bref, tous les cosplays qu'on peut imaginer. J'ai même vu un gars perdu de la fédération, donc un officier de Star Trek donc, qui se baladait là. Je me suis un peu demandé si le gars il s'était pas un peu paumé de convention. Mais je trouvais ça assez rigolo, donc voilà. Que dire de plus? Ouais, un gros salon avec des dizaines d'exposants, des jeux vidéo, des R2D2, des C3PO. Voilà, j'ai eu plein de nouvelles idées, forcément. Voilà, ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je vais choper un peu les idées un peu partout. Donc voilà, que dire de plus? Si, j'ai eu la chance d'être accompagné donc sur le week-end. Le lundi par le lundi, qu'est-ce que je raconte? Le samedi par un stagiaire, un nouveau stagiaire, donc alors je sais pas son pseudo, on va l'appeler Nikao, donc qui m'a accompagné toute la journée et qui a bien bossé aussi sur le Java. Et puis le dimanche, par la mise à Mon que vous connaissez, je pense maintenant, qui lui m'a fait un sale coup, c'est que moi je l'appelle pour venir s'occuper des gens pendant que je bricole. Voilà, le pauvre qui, moi, le pauvre de moi, pauvre de Zamon. Comment dire, ouais, dans l'idée, moi je lui ai proposé de venir pour que je puisse bricoler tranquille, enfin, c'est méchant à dire, bricoler dans mon coin, voilà, faire mon ours, lui, voilà, bon bah tu discutes, tu lui expliques, sauf que il m'a dit, donne-moi le boulot, moi je bricole, et toi tu parles, et je sais pas parler aux gens, voilà, je les ai un petit peu embêtés. Le pauvre stagiaire, je sais que... Oh, même pas, je l'ai pas exploité, il était super ravi de sa journée aussi. Et d'ailleurs, voilà, je l'ai clamé haut et fort, donc à mes deux stagiaires du week-end. Ils ont même gagné le titre de Padawan, donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, j'ai été sympa. Donc voilà. Non, en fait, on s'est franchement bien éclaté. J'ai vu des trucs, géniaux. Il y avait même un... Bah oui, c'est vrai que je fais un petit retour là-dessus. Bah oui, je t'exploite que toi, mais en même temps, bon, t'es un bot. C'est fait pour. Bref. S'il y a quelqu'un qui commence à parler de syndicat au pauvre Kernok, voilà, je le kick, je le banne, ou je sais pas ce que je fais là, mais voilà. Oula! Bon, je vais prendre ça pour de l'humour, mais ça a déjà un peu limite, hein, Luano. Non. Bon, allez. Une fois. En fait, si, c'est de l'humour gras. En général, ça me plaît, mais bon, apparemment, sur Twitter, tout ça, Twitch, pardon, on n'a pas le droit. Non, tu te terres pas dans ton coin, simplement, ce genre de truc, bon, apparemment, faut éviter, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai, donc, au salon Star Wars, j'ai vu, punaise, excellent, j'ai vu un X-Wing, grandeur nature, réel, machin, tout ça. J'ai voulu monter dedans, mais bon, je me suis fait virer. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu un... Alors, le problème, c'est que les noms, je retiens pas. AT et ET, je crois, un truc comme ça. La grosse machine à deux pattes, là, qui tire sur les Ewoks. Pardon. Voilà, c'est génial, c'était magnifique, un boulot d'enfer. Que dire de plus sur ces salons? Donc oui, j'ai fait bosser un petit peu mes stagiaires, et bon, j'ai bossé un petit peu aussi. Et on va se faire un petit point, voilà, je vais vous montrer un peu l'idée, ce que j'ai pu montrer un peu ce week-end. Voilà, j'ai pas prévu, j'ai pas organisé mon truc, j'ai pas de photos à vous montrer pour le Jabba, vu qu'on a avancé encore un petit peu, mais de toute façon, vous allez sur la page Facebook de la Forge et vous trouverez aussi les rendus du Jabba. Que dire? Donc au niveau des autres boulots, j'ai proposé aussi, j'ai montré un petit peu de sculpture aussi, de créature design. Bon, je vais vous le montrer et je l'ai pas fini. Merci, Carnot. Et bizarrement, la commande marche pas. Bon, bah tant pis. Je vous remettrai un lien. Je sais pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir changé quoi que ce soit. Bon, donne-moi une seconde, je vais voir si Moodbot... Qu'est-ce qu'il me dit?
Oh, il y a peut-être un pantouillage. Ah bah oui, le Stouloudou il marche. Bon, bah tant pis pour le Facebook, hein, je ferai un... Bah, attends, comment je peux... Oh, vous cherchez hein, la Forge du Geek sur Facebook, voilà, vous n'êtes pas idiot non plus. Vous trouverez. De toute façon, je crois qu'en dessous, en plus, dans la page, j'ai dû remettre des liens aussi pour y aller, donc il suffit d'eux. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc création de créature. Je vais vous faire un petit point, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai entamé sur le salon. Choses qui reviendront. Merci bien, Carnock. Merci, super modo. Choses que je vais pouvoir vous montrer là. Et puis il y a des boulots que je vais continuer par la suite. Je pense hors caméra pour pas vous rabâcher un petit peu le boulot de la grosse arme que vous avez connue. Il y a eu quand même pas mal de live là-dessus. Je vous montre, de toute façon ça fera aussi l'objet d'un tuto, mais d'une vidéo, démo, une ou deux émissions on va dire, au niveau de la fabrication de créatures. Donc la caméra est ici. Voilà, oula, je suis vachement blanc en fait. On va se mettre ici. Donc vous voyez, bon ça c'est un début de design hein, sur une créature. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, présentation un peu de la sculpture en plastiroc, forcément sur une armature de base. Je vais mettre avec l'autre caméra, ça passera peut-être mieux. Alors, une seconde. Voilà, voilà. Donc, ici, voilà. L'intérêt, c'est que l'armature, justement, fait qu'on peut le tourner. Donc, début de fabrication d'une créature, un peu dans l'esprit Star Wars, voilà, un esprit SF, etc. Oui, je sais, il a une tête de boule, je sais pas comment dire. Il n'y a rien, j'ai pas pu la finir forcément sur le salon. Ça, c'est un truc que je m'amuserai à bricoler un peu plus tard, voilà, chez moi. Et ça, comme je disais, ça fera aussi l'objet d'une émission ou deux, voilà, de création de créatures. Donc voilà déjà, je vais prendre au frais. Hop. Et deuxième boulot, donc ça, par contre, je vais être méchant, je vais pas dire que c'est la faute à Zaman, mais du moins il a bien bossé dessus. Je reviendrai à mon avis sur cette création parce que bon, forcément il faut que je mette toujours un petit peu ma touche. Mais vous voyez un petit peu aussi un début de marteau, on va dire, hein, de marteau compresseur, un truc comme ça. Donc fait en tapis de mousse. L'idée étant justement sur le week-end de montrer tout ce qu'on pouvait faire. C'est un peu le principe de la... Enfin oui, c'est même carrément le principe de la Forge du Geek que j'ai expliqué là-bas. Donc l'idée était de montrer les possibilités de fabrication chez soi avec un minimum de matériel. Donc il y avait donc la sculpture en plastiroc et il y avait la peinture aussi pour les yeux de Jabba qu'on a fini donc le samedi matin. Et ouais, c'est éclaté le Zaman, mais carrément. Bah, franchement, je pense qu'il s'est bien amusé ce week-end. Et donc, là, vous avez un début, je précise un début, qu'on vient de pas me dire, il n'est pas fini le machin. Un début de fabrication, un début d'arme sur le principe voilà, de la fabrication en mousse. Donc dans l'idée, hein, voilà, c'est de pouvoir frapper. Bon, honnêtement, bon, on a fait de l'impro hein, tout le week-end hein, là-dessus. Je suis pas super encore convaincu du truc. Je pense que je reviendrai dessus, je vais le modifier. Donc bon, je prendrai peut-être une petite photo pour le souvenir, mais voilà, le look va encore changer. Il nous dit qu'il stream pas en ce moment parce qu'il travaille, mais en vrai il bricole dans son coin. Bah écoute, tu crois pas si bien dire parce que il s'est tellement amusé, éclaté le week-end dernier que donc, voilà, il tombera pas plus bas. Que le dimanche soir, au moment de démonter, après avoir démonté, il était prêt à continuer à bricoler. Comme je le rappelle, le petit coup de son. Attends, je vais me remettre en caméra. Oui, donc je le rappelle avec son bricolage de comment il s'appelle, Super Meat Boy, qu'il a été fier de montrer ce week-end. Attends, au boulot, hein, je ne dis pas le contraire. Donc oui, il a pris goût, il a bien accroché, on verra bien. Bon, le problème, justement, bah, on va faire les news aussi à propos de ça. Le problème pour Zaman, pour le fameux live de l'invité mystère qui ne l'est plus,
donc pour ce projet de Super Meat Boy, étant que là d'ici les fêtes de fin d'année, non il n'a pas fini le Meat Boy justement et c'est ça que je suis en train de formuler. Donc en gros ouais voilà, l'idée c'est que le Pop Zamon il a donc trop de boulot. Et salut Alpha, c'est gentil de passer aussi, bonsoir à toi, installe-toi. Donc je finis juste ce que je dis puis je te dis bonjour après, enfin je te salue un peu plus Alpha. Donc oui le Zamon a trop de boulot jusqu'à la fin de l'année, donc à mon avis et au sien aussi. Il y aura plus de live de l'invité mystère, donc enfin du moins pour finir le projet du Meat Boy d'ici fin 2017. Donc il faudra attendre début 2018 pour voir la fin du Meat Boy. Donc, oh bah, tout le monde se connaît ici. Bah ouais, coucou Alpha. Bah écoute, ouais, c'est gentil de passer. Comme je disais, je fais un léger débrief rapide sur les salons, les derniers salons que j'ai pu faire. C'est vrai que dernièrement, bon bah j'ai pas pu faire trop de live parce que bah, voilà, c'est un peu trop de choses à voir dans tous les sens. Et ce qu'il y a à retenir, donc c'est que ce week-end j'étais, enfin les 2 derniers week-ends, donc j'étais en salon. Et c'est là où j'y viens aussi, c'est la petite transition que j'ai pas super bien faite pour ce soir, c'est que donc je me suis amusé la semaine dernière à préparer petite bêtise en plus, un plateau de jeu en fait dont j'avais eu l'idée le week-end d'avant pour donc le salon Star Wars. Je me suis amusé à faire un truc en 2-3 heures de temps avec 3 bouts de planche récupérés et au final les gamins se sont éclatés, les adultes aussi. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi l'occasion de proposer ça comme bricolage ce soir. Et comme ça, en fait, ça vous fera peut-être un cadeau supplémentaire pour Noël. Vous allez voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Un peu d'idées, un peu d'astuces. Et puis après, c'est parti, quoi. Donc, je vais revenir un petit peu. Et du coup, pour toi qui vis actuellement la nuit... Ah, salut Coco, bah écoute, c'est pareil. Bonjour, bonsoir à toi, c'est gentil de passer. Pour moi qui vis la nuit, comment je supporte? Voilà, faudrait peut-être pas que je dise, mais bon, cacheton, café, voilà, et elfe. Donc voilà, c'est un peu dur de me remettre dans des horaires un peu plus réglo. Et donc Coco, lui, il est venu. Coco, il est venu au salon Star Wars ce week-end. Bon, je vous ai pas vu partir d'ailleurs, mais bon, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, je vois le forgeron marqué quelque part, mais j'arrive pas à suivre. Tant pis. Donc oui, Coco qui est venu ce week-end, bah écoute, je te laisse en quelques mots, voilà, donner ton impression sur le salon de Star Wars de ce week-end. Pendant ce temps-là, moi je vais sortir ce que j'ai déjà préparé. Hop. Donc on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ça. Et d'un crayon. Ici. Voilà. Tchac. Désolé, il y avait trop de... Ah non, mais il n'y a aucun souci, Coco. Non, mais j'étais simplement, je veux pas dire triste, mais voilà, je pensais vous dire au revoir, vous saluer avant votre départ, mais je comprends. Plus de 7500, ça c'est le chiffre qu'il me fallait finir, plus de 7500 personnes sur un week-end, je peux comprendre qu'on ne se croise pas non plus, voilà, toutes les 5 minutes. Et je joue en même temps, c'est pas pratique. Arrête de jouer donc, ou alors tu vas jouer à bricoler un jeu justement pour l'offrir à papa et maman pour ce Noël. Voilà, j'en sais rien. Donc, bon, je vais passer. Non, je vais encore attendre avant de changer de caméra. Donc, je vous fais un petit topo sur ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc, comme je disais, je me suis amusé donc la semaine dernière à bricoler un petit jeu de plateau rapide. Donc, pour les gens qui éventuellement seraient, qui auraient été tentés de faire un peu d'essai sur le salon. Un jeu sur le thème de Star Wars, mais qui peut être aussi bien décliné sur n'importe quel autre thème. Hein. Voilà, parce que, en gros, je refais un petit historique. Voilà, je me suis caché. Donc, sur le salon Jolie Jeunesse auquel j'ai pu participer, j'arrête pas de parler, ça m'énerve, d'habitude je bricole à cette heure-ci. Sur le salon Jolie Jeunesse auquel j'ai participé, donc à Étaples,
j'ai pu observer, découvrir donc un jeu en bois, un jeu ancien, qui n'était tout simplement pas con. C'est-à-dire que donc celui qui présentait ça avait reproduit, créé un jeu de morpion. Donc si vous vous souvenez bien, hein, c'est le truc avec 9 cases, des ronds, des croix, etc. Sauf qu'il avait ajouté une petite astuce en plus, que je vous présenterai par la suite. Et tout simplement en y jouant, et en me prenant quelques raclés d'ailleurs, j'ai eu le déclic, on va dire. Je me suis dit, mais finalement, bon voilà, les croix, les carrés, ça pourrait très bien être l'Empire et l'Alliance. Ça pourrait être Goku contre Vegeta, enfin, j'en sais rien, voilà, c'est... ou les Chevaliers d'Or contre les Chevaliers d'Hadès, enfin, peu importe, on peut décliner ça à n'importe quel jeu, pardon, n'importe quel univers qui opposerait deux camps. Donc ça pourrait être Olive contre Tom, ça pourrait être, j'en sais rien, enfin, voilà, Superman contre Batman, peu importe, DC versus Marvel. Bon, j'arrête là les comparaisons. L'idée c'est que on va faire un jeu de morpion, les lamas contre les pandas, mais oui exactement, il a raison le Carlo. Qu'est-ce qu'il nous a dit que c'est super cool ça. Ah, c'est super cool. Les ballons contre les singes. Bon, je vous laisse imaginer, je vous laisse inventer un peu voilà, les oppositions qu'on peut faire. L'idée étant... ah bah moi je me suis fait latter mais laminer, hein, Coco, je te rassure. Bref, je sais même plus ce que je disais. Oui, donc un jeu de plateau, tout bête, tout simple, un principe de base très simple, mais ça cartonne. Honnêtement, les enfants s'éclatent bien, les adultes se rendent compte qu'il y a un petit peu de stratégie et ça peut partir assez loin. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'attaquer ce jeu, ce fameux jeu, tout de suite maintenant. Donc, on va passer en mode bricolage. Pain au chocolat contre chocolatine, mais exactement. Elle est très bonne. Bon, bref. Donc, si vous connaissez le jeu du morpion, je parle bien du jeu du morpion. Donc, l'idée, ça va être de dessiner un ensemble de 4 cases. De 9 cases, donc 3 par 3. Un damier. Sauf que là, voilà, pour l'occasion, moi je suis reparti sur Star Wars parce que j'avais envie de m'amuser avec ça. Et donc pour ça, en fait, je me suis simplement préparé une planche de récupération toute noire. Enfin, une planche de récupération que j'ai peinte en noir. Forgeron à l'action, bah ouais, non, mais sinon je perds mes mots, ça va plus. Alors j'ai oublié de préparer mon maître est ici. Donc dans l'idée, ça va être donc de tracer déjà 3... Super. Ouais, il manquerait pas un petit truc là. J'ai vu une vidéo où lors d'une exposition de des boîtes d'allumettes. J'ai dû louper un truc mais je les ai plus. Bref. Donc dans l'idée, je vais avoir un mal de chien à m'y remettre, c'est impressionnant. Dans l'idée, ça va être donc de découper cette plaque-là en 9 cases. Donc cases qui vont devenir les fameuses cases à jouer du morpion. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, pour dire de garder un certain fini, je vais commencer par définir une bande tout autour où je peindrai pas, donc que je garderai en noir pour dire un côté joli, plateau de jeu, quoi. Des boîtes d'allumettes motorisées avec. J'ai rien. Donc, j'ai juste vérifié. Alors, j'ai combien? 45. Je vérifie, des fois j'aurais mal coupé. Oui, si, c'est bon. Ouais. Alors, j'ai une plaque. Ma plaque fait 45 par 45. Donc, pour bien. Comment j'ai plus de feuilles pour calculer? Hop, bien ici. Si je veux diviser ça en 3 cases plus un espace restant, en 3 cases, donc si je faisais des cases de 15 de large, ça me donnerait 3 cases, mais le problème c'est que j'aurais plus mon côté restant.
Donc 3 x 14, ça fait 42. Donc dans l'idée, c'est pas si mal. Je vais laisser donc 3 x 14, 42, ôter de 45 la largeur de base, ça fait qu'il me reste 3 cm. Je laisse 1 cm de contour, ça sera déjà une bonne base, je pense. Oulala, j'ai une idée de un super mélange, enfin, je sais pas. Un super jeu de société, mais c'est pas un morpion, peut-être c'est le forgeron. Bah écoute, je te laisse coder ça, et éventuellement on voit avec Carnot parce qu'il code pas mal de trucs. Sinon, bah tu fais les morpions contre les morbacs. J'en sais rien, on s'en fout. Enfin, je vous laisse libre, libre au choix, libre de choix là-dessus. Bref, dans l'idée, donc je vais m'y coller quand même, sinon on est encore là demain. Je vais commencer par définir, donc marquer au crayon de bois. Pardon, au crayon à papier, parce qu'on a déjà repris là-dessus. Dans le bois, c'est l'appellation du Nord. Donc marquer mon contour. Tac. Alpha code mieux que moi. Ah, bah. Ça, c'est mes cales en bois que j'ai pas déplacé. Voilà. Ah bah, vois avec Alpha alors. Alors le truc c'est que le fait de marquer au fond à papier, bon, pourrait me houspiller en me disant que bah voilà, ça sera encore visible après, mais sauf qu'on va faire quand même de la peinture dessus. Donc honnêtement, on va pas marquer outre mesure le truc, quoi. Ça va être une qualité pourrie. Je vous laisse vous arranger entre vous. Donc, hop, je vais tirer ça un petit peu. On va commencer par tracer. Voilà. Ah, pas assez de place sur mon bureau. Hop. Et de montrer à la caméra en même temps. Ça va être une qualité pourrie, mais beau scratch ou... Je code plus du tout depuis. C'est même pas la peine de m'en parler. Hop. Ici. Je vois comment c'est, ça va être un temps de... Hop là. Donc déjà ça. C'est possible. Alors Coco, commence par tourner le couteau dans la plaie. Ces cales-là, elles m'embêtent. Je vais les enlever. Commence par tourner le couteau dans la plaie parce que des pauvres, enfin j'ai des copains qui ont voulu venir et qui n'ont pas pu y assister à ce salon parce que la refoulée à l'entrée. Il y avait tellement de monde que voilà, ils ont dû bloquer les entrées. C'est dommage. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc dans l'idée là, ça va être maintenant de définir avec du scotch de masquage le contour, protéger forcément avec des gants. C'est super galère à enlever, voilà. Donc protéger en gros la zone où je veux pas mettre de peinture, là où je ne veux pas peindre, décorer ma plaque. Donc voilà. Hop.
Voilà, voilà, voilà. Pour en finir, Encore une info plutôt avec le salon Star Wars. Alors je sais plus si je l'ai dit. Bon, par rapport, ça je l'ai dit, je sais, aux 7500 entrées, c'était assez impressionnant. C'est que pour un premier salon, il équivaut au deuxième salon de France sur le thème de Star Wars. C'est quand même assez énorme, quoi. Enfin, il se place en tant que deuxième salon de France. Oh. Et j'ai oublié de couper le téléphone. Alors vous doutez bien que je me sers de mes lignes, des lignes que j'ai tracées, hop, pour suivre le scotch, enfin pour poser le scotch de masquage. Voilà, voilà. Alors, petit tour quand même sur les côtés, juste pour vérifier. Ouais, je vais en poser aussi sur la tranche, comme ça sera plus sécure. Hop. Hop. Et voilà. Théoriquement, il est bien protégé. Voilà, voilà, voilà. Ça, je range pour l'instant. Bon, sinon, pour le morpion, on peut faire des mélanges. Tu mélanges ce que tu veux, sauf la bière et le vin. Attention à ce que je dis quand même. Donc dans l'idée, pardon. Dans l'idée maintenant, ça va être de commencer à dessiner à peindre l'univers, vu que comme je disais, je veux partir dans le trip Star Wars. Je vais peindre donc des étoiles, des nébuleuses, des choses comme ça. Mais avant ça, il faut quand même que je me prépare mes cases aussi. Donc les fameux damiers que je veux ajouter sur ce truc-là. Donc, j'ai dit que je partais sur un damier donc, de 14 de large. J'ai mis où mon mètre? Il est là. Pourquoi pas? Je vais faire une petite vérif. C'est ça. Donc, je partais sur des cases de 14 de large. Hop. Je peux faire sur tous les côtés de toute façon. Tac. Totoro, j'arrive même pas à me souvenir. Voilà, mémoire.
vérif. Alors, manger très tôt. Hop. Ah oui, on voit. C'est ça. Moi, je vais encore tracer donc mes cases et après on pourra attaquer la peinture. Vous voyez, au final, il y a 3 fois rien. Au final, on finit, hein, mais niveau, c'est juste un peu d'organisation. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis à la fin, je vous garantis que vous avez un jeu qui fait marrer les gamins et les adultes. Après, bon, donc on peut décliner ça sur les thèmes différents. Hop là. Donc sinon, comment allez-vous mes gens? Parce que bon, au final, c'est toujours moi qui suis en train de parler. Comment allez-vous? Alors ça, j'ai préparé la peinture. Hop. Et nouvelle pour vous. On va prendre ça. Hop. On va prendre ça. Bon, je sais, j'ai rien organisé. En même temps, je compte sur vous pour me faire la conversation. Tac. Ça, et puis. Peut-être un peu de ça. Et puis on verra. Hop là. Quelques pinceaux, quand même. Okay. Oui, je sais, je n'ai rien organisé. De toute façon, comme toujours, c'est à l'impro. Hop, on va servir de celui-là aussi. Et de celui-là. Et puis c'est comme ça. Bon. Donc, technique super simple pour faire... enfin, en théorie. Après, on n'est jamais à l'abri de l'accident. Donc, technique assez sympa pour faire un univers, un espace, un truc comme ça. En même temps, si tu organises, nous... On va... Bah ouais, je vous ai pas habitué à ça. Hein. Donc, pour faire un... sorte d'univers, un truc comme ça, enfin des étoiles, c'est le, comment on dit, crachoti, pailleté, enfin bon bref. L'idée en gros ça va être de prendre un pinceau donc à poil dur, donc un truc qui, enfin, hop voilà, hein, l'idée c'est ça. On sait quand il arrive lui. Salut Amso. Salut à toi, bah écoute merci de passer aussi, j'espère que ça va bien. Donc dans l'idée, bon bah voilà, je te refais pas le topo complet. Donc des salons dernièrement, beaucoup de boulot et beaucoup de rencontres. Et une idée qui m'est venue donc pour ce week-end, enfin pour ce week-end dernier et que je vais vous poser ici. C'est toujours, bah oui. Donc oui, un plateau de jeu, on se fait un morpion, un Star Morpion, donc un morpion Star Wars. Donc à partir d'une planche en bois récupérée, etc. etc. L'idée étant, comme je disais, de faire à moindre coût et de s'éclater. Et je peux te garantir, je peux vous garantir donc que ce genre de bricolage, ça fait marrer les gamins, quoi, ce genre de jeu. Et les grands aussi. Donc comme je disais, en fait, là on va faire donc un moucheté avec un pinceau à poil long. Donc on va tremper le pinceau donc dans la peinture blanche et s'amuser à faire simplement des petits coups de pinceau pour balancer la peinture dessus. Hop, donc je prépare un peu de peinture blanche. Hop, de quoi rentrer.
Bon, comme d'habitude, hein, je préfère en prendre doucement, à augmenter la dose après. Donc, bon, j'ai chargé un petit peu mon pinceau. Ah, et salut Mister Quantum. C'est lui derrière. Mister Quantum V. Bah écoute, ouais, bonsoir à toi en passant. C'est gentil de passer. Encore une fois, j'espère que ça va bien aussi. Là, donc, on est parti pour s'amuser à se faire une petite galaxie, un truc comme ça, sur notre jeu du Star Morpion. Donc, si tu sais pas de quoi je parle, bah, rembobine un petit peu, si c'est faisable. Donc, allez hop. Donc, pour l'instant, je pose que quelques tâches. Hein. Hop. Donc, c'est un petit jeu de patience au début. Bon, vous allez vous dire, je pose pas vraiment de... C'est juste des petites projections, mais bon, faut être patient là-dessus parce que on va pas s'amuser à en faire de trop non plus, quoi. Il le fait aussi de varier de temps en temps, de faire un petit peu plus fort, un petit peu moins fort. Bon, ça fait aussi des projections de différentes tailles et bah, ça contribue aussi à l'effet un peu de réalisme, quoi. Alors, s'il y en a qui se demandent encore pourquoi je mets des gants. Ça va, bon Star Morpion. Bah si, justement, l'idée c'est de partir très loin. Partir un jour sans retour. Alors peut-être que si je coupe par contre la lumière là-bas, on verra un peu mieux les tâches. Ça nous dit quoi? Pas forcément mieux. Hein. Ah voilà, Disons que pour cette première partie, vous allez devoir me croire encore une fois sur parole. Il va falloir vraiment que je trouve quelque chose pour cette caméra. Hein. Tac. Alors par contre, je précise quand même que j'ai pris soin quand même de protéger là ce qui m'entoure. Bah, pour dire de ne pas éclabousser partout. Bon, je lèverai un petit peu la plaque après pour vous montrer. Donc comme d'habitude, bah, le projet n'est pas forcément compliqué, c'est juste un peu, enfin, pas long, mais c'est juste un jeu de patience, quoi. Tac. Référence, je me souviens même pas. Donc, je vais juste éviter d'en mettre en dessous si je le tourne. Parce que bon, mine de rien, on a toujours l'habitude de faire des projections dans un sens. Donc, faut tourner un petit peu la plaque de temps en temps. Désolé, j'ai la plaque. Tourner la plaque un petit peu de temps en temps pour désuniformiser le truc. Donc, vous voyez déjà un début de rendu sur notre plaque, voilà. Ça commence déjà à faire un peu un effet espace, quoi. Voilà. Et si j'éteignais la lumière, hop. Oula. Ça, et j'allume là. Je tente des trucs, hein, j'essaie de vous montrer. Ah, c'est peut-être un peu mieux, non? Voilà, si je fais ça. Wow. Bon, désolé, hein, j'essaie de trouver un truc pour vous montrer, mais c'est pas forcément évident, quoi. Est-ce que ça vous parle mieux si je mets comme ça? Oui, non, oui. Je vous laisse le temps de me répondre. Et je vais continuer donc mes projections. Donc
Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, bon, je vais changer ça alors. Hop, mon papier. Bon bah j'essaye, hein, je tente des trucs. Voilà, on va mettre comme ça. Et je vais éteindre la lumière là-bas. Voilà. Franchement, la technique est rudimentaire, mais ça marche bien, quoi. L'effet est très sympa, je trouve. Maintenant, je vais changer un peu de pinceau. Hop. Normalement, ça devrait permettre de faire voilà, des traces un peu différentes. On va changer un peu. Hop, un petit coup d'œil. Voilà. Et au final, voilà, un moucheté, c'est simple à faire, vous voyez. Hein. Alors j'essaie d'insister quand même, c'est sur les bordures. Pour qu'on voit bien on casse le. Enfin, qu'on voit la distinction entre le côté qui sera peint et la bordure donc, que j'ai protégée, qui sera normalement à la fin toute noire. Alors après, avec cette méthode-là, vous pouvez avoir aussi, avec beaucoup de patience, vous pouvez même vous amuser à comment dire, essayer de reproduire la Voie lactée ou des choses comme ça. Hey, salut Will Wallace. Perso, je voyais mieux avant. Attends, maintenant on voit tes lumières sur ta vision. Bon, bah je sais pas. Limite, je sais pas combien il y a de personnes, parce que j'ai pas le compte sur l'écran, mais je vous laisse voter entre vous. Vous me dites lumière comme ça ou lumière avant. Moi, ce qui vous paraît le mieux pour voir, pour visualiser le truc. Tac, bon. Ça. Hop, petit coup d'œil. Voilà. Je me rapproche. On a un début d'espace, de galaxie, de machin, tout ça. Voilà. Hop. Et forcément, j'ai encore oublié de prévoir un gobelet pour l'eau. Voilà. Pour visualiser, il faudrait changer, c'est ça, de point de vue, car il y a trop de reflets sur le bois. Bah oui, c'est le souci, c'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure. Hop. Donc je vous rassure, c'est de l'eau, hein. C'est pas de la peinture à l'alcool ou je sais pas quoi. Bon, je vais rechanger alors. Hop. Voilà. Et voilà. Et si je mets ma lumière vers le haut, tiens. Ça change quelque chose ou pas? Oh, non, c'est moche. Ça. Et ça. J'essaye de trouver, hein. Peut-être qu'on joue un peu avec les paramètres. Ah, attends. Tac. Hop. Balance des blancs, machin chose? Non. Pas. Position. J'essaye de trouver des trucs, hein. Je suis désolé. Peut-être pas super génial, mais. Sensation, luminosité faible. Je sais même pas ce que c'est.
Par contre, on ne voit plus de bas du bois. Ouais. Ah, ça tu parles? Ah non, par rapport à la lumière. C'est chiant. Je sais pas, c'est mieux on voit des points blancs. Bon, de toute façon, après, on va vite passer. Je pense que vous avez compris aussi la méthode. Hein, c'était pas super compliqué, c'est juste de la patience, faut moucheter le machin. Je vais refaire un petit peu donc la même méthode avec 2-3 autres couleurs. Parce que bon, limite, pour donner un petit peu de... ce portable, le point se met trop facilement. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'idée donc là, ça va être de faire la même méthode, d'utiliser la même méthode donc de moucheter. J'ai bien dit moucheter, non pas mocheter. Ça va utiliser donc la même méthode pour dire de faire quelques points. On va partir sur du point elle est un peu jaune. Pour dire de simuler. Ah, quoique non, peut-être plutôt orange. Simuler quelques soleils lointains, des choses comme ça. Par contre, ça va être vraiment léger. Pas en faire de trop non plus. Tac. Vite. Déjà. Ah bah écoute, bah, merci à toi d'être passé, Quantum. Bah, au plaisir aussi. Bye bye, bonne soirée. Tac, j'en fais vraiment quelques-uns, hein, quelques points seulement. Hop, j'essaye un truc aussi. Voilà. Le pinceau peut-être encore un peu trop humide. Voilà. Nettoyer, je vais prendre le gros aussi. Ah, encore que non, j'ai celui-là. Tentez celui-là, tiens. Ah, salut. Voilà, Émilie Trossa. C'est dur à dire. Bonsoir à toi aussi, merci de passer. Pourquoi Alpha n'est pas modo ici aussi? Bah parce que j'en sais rien, il m'a jamais demandé, je sais pas, je pensais pas que ça l'intéresserait. Tac. Ouais, par contre là non. Bon bah voilà, mauvais choix, j'ai pris un pinceau certes à poil dur mais avec des poils trop courts. Donc ça ne passe pas. Hop, on va repartir sur ce... Ah, forcément je fais des bêtises. On va repartir sur le gros pinceau. Que je vais nettoyer. Juste Émilie, d'accord. Alors, salut à toi, Juste Émilie. Donc oui, alors, je ne me souviens pas t'avoir vu ici, donc je te refais le topo rapide. Ici, on bricole la Forge du Geek ici, parce qu'il est trop beau pour ça. Oui, c'est un peu ça aussi. Ici, on bricole, on s'amuse, on délire. Comme tu... Eh bah bien vu à toi, oui. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, tu vois, j'ai un petit cerveau. J'arrive pas à penser à deux trucs en même temps et je suis en train de me tromper. Donc oui, ici on s'amuse, on bricole, on délire. Et là, pour ce soir, on s'amuse à faire en fait un plateau de jeu sur le thème. Ça va faire deux fois. Bah écoute, excuse-moi parce que j'ai pas de mémoire des pseudos et des gens. Donc voilà, voilà, c'est une excuse. Donc dans l'idée, c'est que là on est en train de se faire un plateau de jeu donc pour un Star Morpion. Donc un Morpion Star Wars. Et donc pour l'instant on se fait en gros un moucheté d'étoiles. Et on va essayer d'avancer un maximum sur ce jeu. Hop. Donc ce coup-ci je pars. Ah oui forcément avec la lumière on voit pas grand chose. Je pars donc sur un jaune en fait. Un jaune un peu pétant. Pour essayer de faire quelques étoiles aussi. Jaune forcément. On va faire du bleu. Tac. Pour rajouter un petit peu en fait à toutes les couleurs. Alors comme je disais, forcément c'est un jeu de patience.
Ça n'est que ça, c'est de la patience. Hop. Bon, par contre, attention les mains. T'as fait un bon choix de pinceau. Ah bon? Bah merci. Enfin, j'espère. Hop. Ah bah merci à toi Will. Merci pour l'abonnement, je crois c'est ça. Enfin l'abonnement, je sais pas quoi, Ah t'as compris, hein? Bah, bienvenue à toi alors. Bon alors je le répète, je le clame, etc. etc. Je n'y connais rien ou très peu en réseaux sociaux, donc vous étonnez pas quand j'utilise pas le bon langage. C'est comme ça et puis c'est tout, je suis un vieux. Tac, allez. Bon, je vais réutiliser mon gros pinceau que je vais nettoyer encore un peu. Pour faire quelques étoiles oranges parce que j'ai un peu beaucoup de jaune enfin j'ai du au niveau du jaune c'est bien réparti mais par contre le orange je n'ai pas encore assez donc enfin à mon goût. Après c'est vraiment une histoire de goût. Voilà. Puis celui-là bon bah voilà il en lâche quoi donc par contre je vais le tourner encore un peu. Tiens, hop. Voilà. Bon après il faut savoir s'arrêter aussi. Je crois que ça va être le moment d'ailleurs. Tac. Tu trimes tout le temps. Quand je peux, c'est-à-dire bah, j'essaye tout au moins de faire 1 à 2 fois par semaine. Ah oui, donc toi t'es nouveau, Will, ici. Je te refais pareil un petit topo rapide aussi. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de montrer la fabrication, peut-être pas de A à Z, parce qu'il y a souvent des choses qui sont répétitives ou qui sont longues, donc que je peux pas montrer en live. Mais du moins, j'essaye de montrer un projet du début à la fin. Voilà, en streamant en général plutôt le mercredi et le dimanche. Soit à partir de 18h, soit à partir de 20h jusqu'à, voilà, je sais pas quelle heure. Et donc, comme je disais, l'idée étant de montrer un projet, voire 2 projets à la fois, c'est-à-dire que ça m'arrive soit de faire un projet sur 5-6 émissions vraiment à la suite, ou de faire un projet le mercredi, un projet le dimanche, et puis voilà, d'alterner quoi. C'est libre de droit, c'est libre de machin, enfin bref, en gros l'idée c'est vraiment à mon délire. Bon, j'invite les gens à essayer de me suivre quand même. Enfin, j'essaie d'expliquer tout. Donc voilà dans l'idée. De toute façon, bah écoute, moi je t'invite aussi à aller voir de temps en temps, c'était le Facebook, le Discord, le Twitter, qu'est-ce qu'il y a encore, Instagram, etc. de la Forge. Parce que bon, je donne les infos aussi au niveau des dates, des horaires, etc. etc. Un point pause, un topo Forge du Geek avant de se faire la petite pause en plus avec la pause cramage d'elfe. Et sinon, oui, je t'invite aussi, c'est à aller faire un petit tour. Pardon, un petit tour sur le Discord donc de la Forge. J'essaye voilà, de faire, de mettre au point une communauté, des échanges entre passionnés de bricolage ou même des gens intéressés puis qui n'y connaissent rien mais qui voudraient quelques conseils, quelques coups de main. Donc voilà, et merci à toi Carnock de faire ton boulot. Oh bah dis donc. Pardon. Donc on se fait un petit point rapide. Vous voyez, hop, ah bah oui, forcément si j'ai plus de lumière, je vais rallumer celle-ci. Voilà. Donc, petit coup d'œil sur... Ah mais puis la mise au point, c'est chiant ce truc. Ah. Ah, tu m'embêtes. Voilà. Donc, ici, petit coup d'œil donc sur notre... Hop, il y a quelques poussières à tomber.
sur notre constellation, notre espace, etc., etc. Bon, bah voilà, vous voyez, c'était un peu long, on va dire, certes, mais c'était pas compliqué. Voilà, c'est s'amuser à faire des mouchetés à droite à gauche, un peu dans tous les sens. Je jette un œil en même temps si j'ai pas trop oublié. Voilà. Dans l'absolu, si j'avais voulu, enfin, il y a des tâches. Merci, vite, la peinture noire. Dans l'absolu, donc en gros, si j'avais voulu, j'aurais pu insister, genre me caler ici et faire que des mouchetés dans une direction pour essayer de créer une sorte de voie lactée, quoi, on va dire, de longues lignes de lumière, etc. etc. Là, forcément, l'idée c'est de faire plutôt un truc espace un peu plus réparti. Je l'ai pas fait, mais bon, voilà, encore une idée si ça vous dit d'essayer ce genre de truc là. Enfin, en gros, c'est pour vous montrer à quel point c'est libre, quoi. Donc quelle heure est-il? Bah, il est 19h, il est 21h. Enfin, moi je vais me prendre une petite pause de 5 minutes, le temps de me faire couler un café et de me cramer un elfe. Bah, quittez pas, je reviens, on va continuer. On va se faire, je pense, quelques nébuleuses. Ça pourrait être assez rigolo. Donc voilà, à tout de suite. Hein. Allez, hop, ça et Pauvre Carnox, ça fait peut-être une éternité. Du moins, ça lui paraît une éternité qu'il est dedans. J'arrive tout de suite.
Voilà, le bot est parti. Bon, allez, c'est le retour. Bon, j'ai peut-être pris une minute ou deux en plus. Retour dans la forge du geek. Et oui, le pauvre Carnot, j'ai voulu le punir. Et puis voilà, je l'ai fait. Je suis un bot qui l'a installé. Oui, bah oui, non, mais des bêtises, j'en fais plein ici. Mais c'est l'intérêt aussi du bricolage, c'est qu'on peut faire toutes les bêtises qu'on veut. On arrive plus ou moins à se rattraper. Allez hop, bon bref, on a donc, je vais éteindre cette lumière là, on a donc notre ciel constellé d'étoiles. Je vais dégager ça. Donc pour lequel on a, comme je disais, fait à moucheter voilà, de jaune, d'orange et de blanc pour nos étoiles. Donc l'idée là maintenant ça va être de le décorer façon un peu, comment dire, nébuleuse, etc. etc. Donc pour ça, Nard. Donc pour ça, il y a une méthode aussi relativement accessible, relativement simple. Ça va être de prendre du sopalin, du papier... Monsieur jeu de mots. Le renard, d'accord, ok, je viens de comprendre. Bref. Donc papier absorbant. Que je vais chiffonner et je vais m'amuser justement à prendre de la peinture et à tapoter pour donner cet effet un peu de répartition, un peu de nébuleuse. Voilà ça. Donc ce que je vais faire, je vais écarter un petit peu avec mes cales aussi, ça serait bien. Voilà. Hop. Je vais me prendre, bon on va commencer quoi? Bon, allez, du bleu. Donc j'ai un bleu turquoise, donc pour commencer à faire la fameuse nébuleuse. Hop. Bon par contre aujourd'hui c'est jour de fête, niveau gâchis, tant pis. Donc hop, je prends un peu, j'étale sur mon papier. Hop, donc là j'en ai un petit peu. Et je vais m'amuser à faire, à tapoter par-ci par-là pour faire une sorte de nébuleuse. Hop, forcément, je tiens dans mon temps. Hop. Tac. Donc là, je commence par faire un nuage. Hop, et avec un deuxième passage, je vais pouvoir accentuer certains endroits. Quoi. Hop. Bon, par contre, il faut penser à tourner de temps en temps un peu le papier dans la main parce que les plis donnent aussi une texture que j'ai pas forcément envie d'avoir là-dessus. Voilà, c'est complètement arbitraire ce que je suis en train de faire. Là, c'est mon délire de nuage, comment dire, nébulaire. Il y a totale liberté sur ce que vous pouvez faire. On va remettre un petit peu. On va aller par ici. Hop. C'est ça, c'est l'idée. Là, on va essayer de se faire un peu un truc façon voie lactée, quoi. Tac, je vais arrêter là pour le bleu. Donc, je vais récupérer mon trop plein. Un pinceau là. Voilà.
parce que j'aime pas gâcher. Tac. Voilà. Hop. Ensuite, deuxième round. Je vais partir sur quoi? Après, comme je disais, hein, c'est vraiment libre choix. Là, ce soir, j'ai envie de faire, allez, peut-être du doré, tiens. Ça pourrait être marrant d'avoir quelques points de doré. Hop. Donc, or riche, hop, ici, or riche iridescent. On va tenter, on verra bien. Je verrai bien, surtout ici, là, dans notre voie lactée. Tac. On va tenter. Alors, hop, comme je disais, un chiffonne un petit peu pour dire d'avoir de motifs en fait. Hop. Voilà. Bon, je vais y aller mollo. L'idée c'est d'avoir un petit mélange de... J'hallucine, où est-ce qu'il a été la cam? J'ai quelque chose sur le bif, c'est ça? Pourquoi pas? Attends, faut que j'aille voir ça alors. J'aurais fait une bêtise, j'arrive tout de suite. Ah, il m'a eu, je sais pas si c'était une blague ou pas, mais non, il n'y a rien, je te rassure. Non, j'ai peut-être un grain de beauté ici, mais c'est peut-être ça que tu vois mal. Bref, je ne veux pas rester bloqué là-dessus. Donc oui, comme je disais, en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de mélanger un peu les couleurs, etc., etc., pour avoir une sorte de vraiment de nuage, comme on disait tout à l'heure, de dégrader en fait entre les couleurs, etc., pour avoir un mélange assez sympa. Donc là, je crois que je vais garder le doré juste pour cette zone-là, parce que ça me fait kiffer en fait d'avoir cette couleur-là ici. Encore une fois, hein, c'est vraiment libre choix, on fait ce qu'on veut. Je vais juste récupérer... c'est très mauvais. Ah bah, si tu le dis. Et t'es pas de piercing nasal. Hop là. Et récupérer mon trop plein de peinture parce que, encore une fois, j'aime pas gâcher. Hop. Allez. Là. Voilà, voilà. Maintenant, bah, je crois que je vais partir un peu... Hop, je vais le tourner. L'idéal c'est de changer de main, changer de sens de temps en temps pour dire de désuniformiser le truc, parce qu'on a toujours un geste qui reste en fait, hein, qu'on le veuille ou non. J'ai envie d'essayer, on verra bien ce que ça donnera. Donc du rouge bleu iridescent, bon bah pour moi c'est une sorte de rosé un peu brillant. On va voir ce que ça va donner. Tac. Bon, faut pas que je me lâche trop sur les couleurs, mais bon, j'ai envie d'essayer quand même des trucs, on verra bien ce que ça donnera. Tac, donc rebelote. Hop, je vais en mettre un petit peu par ici. Alors là-dessus, si vous n'avez pas d'inspiration, allez voir hein, bon, sur internet, nébuleuse, machin, enfin, voie lactée. On peut trouver ça facilement.
avec les images de la NASA, enfin ce genre de référence-là, ça se trouve assez facilement, quoi. Hop, je vais mettre ça là. Hop, on va changer un peu de sens. Hop là. Ok. Bon, c'est beaucoup trop rouge hein, pour l'instant, on va changer un petit peu. C'est peut-être que tu as moins de poils à ta moustache. On fera pas le temps. Oui, bah oui, je sais, c'est en force de tapoter, machin. Est-ce que Carnock stream ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, bah voilà, Alpha répond. Qu'allais-je dire? Donc je vais me recoller. Ah non, celui-là, je l'ai pas encore avancé non plus. Tac. Bon, le rouge pour l'instant, je vais laisser là, rouge rose, le machin. J'ai envie de mettre un petit peu de vert avec mon bleuté ici. Mais tu le retrouves celui-ci. Ouais, mais Carnock, il est partout. Bah, de toute façon, il est génial ce bot. Hein. Bon, je profite qu'il ne soit pas là pour le dire. Hop, donc, rebelote, on va mettre. Ah, allez, viens. On va remettre un peu de vert dans mon nuage bleuté. Là. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ouais, ça devrait pas être trop mal ça. Là. Le temps que ça sèche, je vais m'occuper de la partie ici. Bon, le vert pour l'instant, je vais le garder de côté, ça me servira peut-être tout à l'heure. Donc là, je vais partir sur un jaune assez clair, jaune de Naples. Donc c'est un jaune qui tord sur le blanc. C'est un tour à défense où tu poses des singes pour péter des ballons. Ah, d'accord, c'est de ça que tu parlais. D'accord. Je connaissais pas non plus Alpha. Oui, donc éventuellement. Éventuellement, ou alors on aurait pu faire une version singe contre ballon, enfin je ne sais pas. Bon, moi ce que je veux là c'est d'avoir une ligne quand même, donc c'est pour ça que je prends mon papier assez fin. Et je vais venir tapoter doucement. Tac. Bah vous voyez déjà que ça commence à faire effet ici. Un peu beaucoup là. Hop. Donc là je vois bien, je verrais bien, comment dire, un de soleil, de gros soleil au milieu. Bloons Tower Defense. Bloons Tower. Là ça je voulais gérer en tout. Bon.
Tac, le temps qu'il sèche, je vais m'occuper de l'autre là-bas. Voilà. Pareil, j'ai envie de lui mettre un petit peu de jaune au milieu. Léger. Hop, quelques traces par-ci par-là. En fait, je suis juste donc je vais envoyer ces choses. Ah, bah salut Carnock, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Enfin, ici ça va, tu fais ce que t'as à faire. Bonne soirée à toi. C'est gentil d'être passé. Hop là. Alors, ici, forcément j'ai rangé. J'aurais bien remis un petit peu de bleu en fait dans mon nuage rose là. Bon, on va voir sortir. Tac. Ah. Éventuellement, je dois même avoir du violas quelque part. Non. Ici, voilà. Je vais commencer d'ailleurs par le violas. Hop. D'accord. Bon, tout le monde me lâche. Non mais... Bon, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Hop là. Hop là. Voilà. Ensuite, on va passer au bleu. Ah! Ok, bah écoute, bonne soirée, bonne soirée à vous. Voilà. Et bon déstressage. Merci à toi en tout cas d'être passé. Voilà, il va falloir que je repasse un petit peu de violet par-dessus. Bon, la distinction est un peu trop nette. Tac. Ah non mais il n'y a pas de souci, Will, hein, j'oblige personne à quoi que ce soit, c'était pour t'embêter que je disais ça. C'est très sympa. Bah merci Karnok, bah bonne soirée à toi en tout cas. Trop belle idée.
J'ai envie de rajouter, d'agrandir un petit peu l'image du jeu. Alors je vais peut-être faire une bêtise, j'en sais rien. Ça fait combien de temps que j'ai commencé le 18 juin, parce que j'avais fait la bêtise, j'avais mis une photo sur la page Facebook de la Forge avec une pelle, donc c'était la pelle du 18 juin, voilà. Ça peut marquer le ton. Mais donc oui, alors, petite historique de la Forge si vous voulez. Au départ, en fait, je faisais des vidéos tutos sur YouTube. Comment dire, avec les copains Clashern et Zabon qui eux faisaient du live, j'y ai pris un peu goût, on va dire. Et de fait, je me suis mis donc à Twitch. Tac. Hein, de bêtises, ça serait bien pour une fois. Hop là. Avec la pelle, exactement. D'accord. D'accord, bah écoute. Non, bah en même temps, voilà, à la base, bon, je rebalance tous les lives que je fais sur YouTube. Et les derniers bricolages, c'était quoi? Alors, le tout dernier, c'était pour le salon Star Wars, donc. Enfin, Star Wars. Donc on avait fait un pistolet dans le truc de Star Wars justement. Donc on s'était amusé à faire un peu, pas une imitation, mais un hommage au blaster de Han Solo. Et donc oui, comme je disais, Emilith, oui, toi t'es venu via YouTube. Voilà, j'essaie de faire le parallèle, donc le bricolage en live ici. Je rebalance tout sur YouTube et quand j'aurai le temps, je ne sais pas encore quand, mais j'essaierai de trouver. J'essaierai de faire des montages résumés. Et plus le problème, c'est que plus le temps passe et plus il y en a à résumer. Mais voilà, des résumés aussi les tutos que je faisais au tout début. Donc pour expliquer de A à Z, mais sur un temps beaucoup plus court, comment on fabrique tout ça, quoi. Bon, alors, j'en étais où moi? Ah oui, j'ai besoin d'un peu de rose. Allez, heureusement je l'avais mis de côté tout à l'heure. Bon. Tac, je vais me réoccuper de celui-ci. Je sais pas si ça se dit encore. Il me faudrait une feuille en plus. Pas sans sac. Bon, donnez-moi une seconde, j'arrive. Voilà. Donc, rebelote, je vais me faire un petit coup de blanc juste sur ma voie lactée, on va dire. Mon blanc, il est où? J'aurais rangé? Ah non, il est là. Hop là.
Là, je vais essayer d'aller vraiment mollo pour vraiment essayer d'en rajouter au milieu. Hop là. Tac. Ouais, c'est pas mal. Tu comprends? Franchement, des fois, je perds la boule, je sais plus ce que je raconte. Ah, j'ai oublié ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Hop. Encore une fois, je pince. Et je pince. Hop. Ah, je bloque, mais je réfléchis un petit peu en même temps. Bon. Hop, on va s'occuper une dernière fois de ce coin-là. Avec un jaune un peu plus pétant, je vais rajouter un... j'entends la voiture. Ah, bah, bonne soirée à toi, Will, merci d'être passé en tout cas. Et à bientôt. Bonne soirée. Ah. Allez. Voilà. Tac. Du coup, j'ai... Ouais, pas de souci, pas de souci. Bah, théoriquement, on devrait continuer dimanche, hein, donc pas de souci. Je n'ai pas... Non, je n'ai vraiment plus pour longtemps. Je pense, j'espère, dimanche finir le truc, quoi. De toute façon, quelle heure il se fait? 9h30. Non, je vais juste finir avec les nébuleuses pour ce soir et on fera juste le damage, enfin le rayonnage, je sais pas comment dire, les cases dimanche. Ajouter quelques petits de jaune par-ci par-là. Ah ouais, en même temps si on voit mon crâne, c'était pas évident. Moi j'essaie de pas faire non plus un truc trop uniforme, donc un petit peu si mince, hein. Un petit retour ici. Bon, faut pas oublier que c'est dans Star Wars, quoi. Hop. La lumière. Tac, ouais, à plus.
Bon, je trouvais qu'il en manquait un petit peu encore par ici, hein, c'est pour ça que je m'attarde un peu. Je vais remettre un tout petit poil de bleu là-bas. Ouais, au bout d'un moment, ça devient de l'acharnement aussi, il faut faire attention à ça. Ah bah ciao Alpha, bah merci d'être passé aussi, c'est gentil. Bonne soirée à toi. Tac. Bon ici là-dedans j'ai juste envie de mettre... Oui je sais, je continue. J'ai juste envie de mettre un petit peu d'orange. Bon histoire de finir le truc. Hop. Et pourquoi pas un poil de rose. Hop. Voilà, c'était vraiment pour le jeu. Un peu d'orange et je pense qu'on arrêtera là pour les nébuleuses. On va juste encore une bêtise ou deux après et puis ça ira. Alors, le problème c'est que cette peinture là elle est beaucoup plus que les autres. Elle est trop chargée. Par-dessus. Et mélange dès que ça devrait. Voilà. Tac. Il devra en même temps. Hop là. Bon. Pour ce qui est de la peinture pure et dure, enfin des nébuleuses, je pense que je vais arrêter là parce qu'au final j'ai peur de gâcher, j'ai peur de surcharger le truc. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais essayer, de toute façon comme d'habitude, hein, c'est des expérimentations. Je vais essayer de juste faire ressortir quelques étoiles en plus, des choses comme ça, quoi. Donc pour ça, je vais prendre mon gros pinceau à poil dur. Hop là. Bon, par contre, c'est sûr qu'au niveau bricolage, il faut avoir un budget sopalin, enfin un papier essuie-tout assez conséquent. Tac. Donc, voilà. Il est sec. Bon, je vais m'amuser un peu avec le blanc. Donc, ce coup-ci, bah, c'est méthode habituelle du brossage à sec. Je prends très légèrement, j'étale. Un tout petit peu, enfin beaucoup plus tôt, j'essaie d'en perdre un maximum sur le papier pour pouvoir juste tapoter un petit peu sur le
modèle, sur l'objet. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est faire une sorte de soleil, un truc comme ça au milieu. Donc aller trop loin. Là. Par-dessus. Tac. Un peu de jaune léger. Je l'ai mis de côté. Hop. Après, il faut réussir à arriver au bon mélange en fait. Bon dégradé entre les deux. Je prends un peu de blanc vraiment pour le centre. J'en mets deux trop, attention. Voilà. Hop, je vais juste tâcher de prendre un pinceau plus fin. Un pinceau, pareil, poil bas raide, poil dur. Tac, je vais reprendre un peu de jaune. Pour donner ce côté un petit peu pétant au truc en fait. Et à l'eau. Elle est pas mal. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur le chat là? Parce que je vois plus trop d'animation. Voilà. Par là. Ah bah non, apparemment il n'y a plus personne. C'est pas grave, je vais juste finir ça. Et puis on arrêtera là pour ce soir. Ok. Bon, je jetais un dernier coup d'œil. J'ai du mal aussi, moi. De toute façon, on commence à se faire tard. Hein. Les vieux, il faut qu'ils aillent se coucher. Bon, bah pour moi, ça me semble pas trop mal.
Je vais arrêter là, on continuera dimanche prochain. Donc lors du prochain live de la Forge. Dans l'idée, on a passé quoi? Allez, parce que j'ai pas mal papoté dans la première partie. On a passé, on va dire, 1 heure et demie à bosser ça. Bon, évidemment, j'avais juste pas ma planche en bois, enfin ma planche en noir plutôt, à la base, mais bon, 1 heure et demie, allez, compter 2 heures de boulot, puis on arrive à ça. C'est sûr, le projet n'est pas encore fini, mais dans l'idée, on a déjà un aperçu de ce que ça va donner. Sachant que après il y aura le quadrillage, il y aura un petit jeu aussi que j'ai envie de faire, c'est ajouter quelques planètes aussi. Donc dans l'idée en fait, ça va être on va continuer d'habiller le plateau de jeu donc dimanche prochain. Je vais peut-être juste histoire d'avancer un peu le boulot. Accentuer quelques zones au niveau des nébuleuses parce que je les trouve parfois un peu légères. Mais ça, bon, encore une fois, vous avez vu comment je faisais. C'est soit avec le sopalin, soit avec donc le tapotage avec un petit pinceau. Je vais essayer de rendre quelques zones un peu plus péchues. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui vont regarder encore la vidéo aussi. Enfin, je passe dans le replay et tout ça. Donc c'était la Forge du Geek, n'hésitez pas à passer voir sur les réseaux sociaux, enfin tout est en dessous, YouTube, Facebook, Discord, forcément Twitch, Twitter, Instagram, voilà, normalement vous tapez le nom La Forge du Geek et tôt ou tard ça on arrive sur moi, enfin sur nous. Merci en tout cas d'avoir vu tout ça, merci d'avoir suivi, à la prochaine, bonne soirée à vous, bonne fin de semaine, et puis voilà. Allez, ciao ciao. Hop, et voilà.